Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle crypto-monnaie a fait parler d'elle depuis plusieurs semaines. Bienvenue dans le JT du vendredi. Premièrement, je tenais à vous tous vous remercier. J'ai enfin atteint les 1000 abonnés. Clairement, ça fait plaisir de voir un nombre d'abonnés à 4 chiffres. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien. Pour les nouveaux, le JT du vendredi, c'est quoi? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine au niveau des actualités, une analyse du Bitcoin et souvent, en fonction du moment de marché où on est, un bon plan ou alors une crypto-monnaie qui est dans une situation graphique intéressante. Là, tout simplement, vous avez le Scalpex Index, donc on va faire un point rapide. Tout simplement, on peut voir que le Bitcoin est en train de ranger, que là, on est quand même bien reparti sur les derniers jours, voire dernières semaines. Au niveau du Fear and Greed, on voit qu'on est sur neutre, donc pour l'instant, que le marché est clairement dans l'attente que le Bitcoin prenne un sens ou un autre. Au niveau du Social Index, on est aussi sur neutre. Et au niveau du Market Order Flow, on est en légère recherche d'achat. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite aux news de la semaine. Concernant les news de la semaine, on va comme d'habitude se baser sur CryptoTos, qui est quand même un site pas mal pour voir toutes les actualités. Donc la première actualité qui est assez sympa et qui date du 5 août à 11h39, c'est l'Uruguay qui va voter un projet de loi pour favoriser les paiements en crypto-monnaie. Donc beaucoup se demandent si l'Uruguay ne serait pas la prochaine crypto-nation. Donc c'est vrai que ce serait pas mal. Après on voit que ça reste quand même en Amérique du Sud. Mais voilà, en tout cas les crypto-monnaies sont en train de se démocratiser là-bas et ils sont en train de devenir des réels moyens de paiement. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et surtout des monnaies officielles d'un pays. Donc peut-être que l'Uruguay serait dans les pas du Salvador, en tout cas pour moi une bonne nouvelle et quelque chose d'intéressant au niveau des crypto-monnaies. Mais c'est ce qu'on est en train de voir là. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent et qui sont dans le sens des cryptos, avec en plus un Bitcoin qui est en train de repartir vers l'autre sans range, on sent que c'est peut-être en train de repartir. Ensuite, une deuxième news du coup, qui est encore très positif cette fois, c'est au niveau de l'Espagne. Les crypto-monnaies, qui veut mettre les crypto-monnaies dans les assurances et les crédits immobiliers. Donc là, ce serait une proposition de loi en Espagne. Donc on voit, là on parlait d'Amérique latine, quelque chose d'assez lointain pour nous par exemple français ou européens, mais là ce qu'on est en train de voir, c'est que quand même un pays d'Europe, qui n'est pas n'importe lequel, l'Espagne, voudrait vraiment inclure les crypto-monnaies dans quand même des secteurs assez intéressants et assez gros que sont les assurances et les crédits immobiliers. Donc on voit que c'est vraiment en train de se démocratiser et que c'est quelque chose qui va être très intéressant pour le futur des crypto-monnaies. Une autre news que je trouve assez intéressante, c'est tout simplement une étude qui est sortie et qui relève les principales erreurs qui ont été faites par les investisseurs en crypto-monnaie. Je trouve ça intéressant. Après, pour moi, c'est significatif sans l'être non plus. Ils ont quand même interrogé 1000 personnes, ce qui est déjà bien. Et en fait, ils nous révèlent les principales erreurs. La plus grosse erreur qui ressort, c'est que les personnes ont cédé à la panique et donc qu'ils ont vendu à perte. Aussi, une autre erreur qui est ressortie, c'est que quand même beaucoup de personnes ont tout investi sur un seul type de coin. L'un des bases de l'investissement, c'est quand même d'être diversifié et que comme ça, s'il y en a un qui se casse la gueule, d'avoir les autres qui peuvent un peu le soutenir. Ensuite, pas mal de personnes ont aussi dit qu'elles n'avaient pas de compréhension des marchés et des crypto-monnaies. Oui, beaucoup de personnes rentrent sur du FOMO quand le Bitcoin est en train de monter et ne sont pas du tout formés, ne savent pas du tout comment marchent les marchés, ne se renseignent pas sur les projets, suivent juste les youtubeurs comme ça et forcément s'ils arrivent à gagner de l'argent, en tout cas, ce sera par chance et pas vraiment par compréhension de ce qu'ils ont fait et ils ne sauront pas comment ils ont fait pour gagner cet argent. Autre chose a été dit aussi, c'est un oubli de mot de passe. Donc personnellement, moi ça m'est jamais arrivé, il faut le noter au moins à un endroit, mais voilà, des personnes déclarent avoir oublié leur mot de passe et les derniers ont dit qu'ils ont tout simplement été victimes d'arnaques. Donc voilà, on sait qu'il y a eu pas mal d'arnaques avec des personnes qui sont parties avec la caisse. Donc voilà, toujours essayer de vous mettre dans des projets sérieux, vous renseigner et ne penser à l'allocation, c'est-à-dire que si vous savez que quelque chose est risqué, ne pas mettre trop d'argent et forcément se renseigner un minimum. Une autre news, c'est Google qui autorise à nouveau les publicités pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie. On sait que ça avait été bloqué, là ça revient. Donc voilà, encore une news positive pour les crypto-monnaies. Maintenant, on va passer sur de l'actualité qui, pour moi, a quand même été assez intéressante cette semaine. C'est tout simplement un coin, le Checkon. Je l'ai vu partout. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu dans des groupes Facebook. Il y a même des abonnés qui m'ont demandé ce que je pensais de cette crypto-monnaie. Donc je me suis dit, je vais aller un peu dessus et je vais vous analyser. Du coup,
Checkcoin, déjà, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt sympa. Voilà, c'est quelque chose de plutôt marrant qui est basé sur Che Guevara, c'est quelque chose de sympa. Après, clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un shitcoin. Je me suis renseigné. Déjà, si on va voir sur CoinMarketCap, il est 2670e, donc voilà, c'est quelque chose d'assez récent. C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas fortement capitalisé. Au niveau de son cours, bon là, pour l'instant, j'ai pas d'informations sur TradingView, donc on prendra le cours qui est sur CoinMarketCap, mais c'est pas forcément le prix de listing qui est là. On voit qu'il y a eu un petit pump et que là c'est quand même bien redescendu, comme le font beaucoup de shitcoins. Et ensuite, j'ai essayé d'aller sur le site pour regarder tout simplement quel était le projet du Checkcoin. Et c'est vrai qu'en fait, bah, il n'y a pas vraiment de projet. En fait, ce qu'ils vous vendent, c'est vous avez été. Là, ils ont même fait une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'était, qui est assez marrante. Mais en gros, ce qu'ils vous expliquent, c'est que si vous avez été en retard sur ce qui était Dodge, Shiba Inu et SafeMoon, il fallait rentrer dessus. Et en fait, qu'est-ce que c'est le check-on? C'est tout simplement, c'est juste le seul projet, c'est si vous holdez du check-on, ils vont vous donner des gains passifs en FNB. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est redistribuer 7% des achats et des ventes aux holders. Mais aussi, ils vont faire un truc assez intéressant, mais moi que je trouve que je n'aime pas clairement, c'est en fait limiter le nombre de ventes qu'il peut avoir sur une certaine période. Ça ne pourra pas dépasser, je crois, 0,1% du supply total, et en fait, c'est pour éviter les très forts dumps. Mais bon, moi je trouve que voilà, c'est quelque chose de marrant, c'est un peu dans le même délire que le Dogecoin et que le Shiba Inu, c'est-à-dire que c'est plus basé sur la communauté, sur quelque chose de marrant, même si Shiba Inu a un petit peu plus développé aussi un peu de finance décentralisée avec le Shiba Swap. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose quand même qui est assez limité en termes de projet. Quand vous regardez, que ce soit le white paper ou peu importe ce que vous regardez, ils vont juste vous dire faut juste prendre la crypto-monnaie, vous la gardez et on vous redistribue une partie de ce qui sera acheté et vendu par les personnes. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de technologie derrière, donc c'est quand même quelque chose qui est assez limité. Je sais que je vais peut-être me faire taper dessus parce que des gens ont fait de l'argent et comme je l'ai dit, c'est pas parce que quelque chose n'a pas de projet ou que c'est un shitcoin que vous ne pouvez pas faire de l'argent avec. Il y a des gens, ils ont fait peut-être du x10, du x20 ou du x30 dessus. Je vous dis juste que là, en tout cas, ce qui s'est passé, et ça se voit sur le graphique, il y a eu le pump de début, sachant que là, je pense qu'on n'a pas tout l'historique, et derrière, c'est quand même bien redescendu. Là, on est quand même sur une phase où il ne passe pas grand-chose, mais on voit que là, on était à 0,04 et là, on est descendu à 0, enfin à peu près à 0,02. Donc il y a quand même eu 50% de chute, ce qui est quand même assez élevé. Au niveau de la communauté, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi je trouve ça intéressant? C'est qu'ils sont là que depuis juillet, que c'est quelque chose de très récent qui est arrivé il n'y a vraiment pas longtemps, et que malgré ça, il y a déjà quasiment 10 000 followers. Donc clairement, ils ont réussi à vraiment bien communiquer pour qu'il y ait une communauté qui se mette autour. Et ça, c'est clairement le genre de choses qui peut faire marcher un projet. Après, personnellement, je ne suis pas conseiller en investissement financier, je vous le répète à chaque fois. Personnellement, moi, je n'investirai pas dedans parce qu'il n'y a pas de projet. Le seul but, c'est vous holder et vous avez des récompenses. Mais bon, clairement, pour l'instant, la communauté n'est pas non plus monstrueuse, même si elle grandit. Donc pour moi, il faudra vraiment une grosse communauté qui hold énormément pour que vous fassiez des gains. Et il faut aussi savoir que ces gains se font sur les achats et les ventes qui sont faites. Donc clairement, si vous avez 100 000 personnes qui rentrent dedans et qu'après ils holdent et qu'il ne se passe plus rien, vous n'aurez pas de gain. Oh, voilà, pour moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Checkcoin. Une crypto-monnaie qui clairement est un shitcoin et dans la catégorie des meme coins qui a pour but plus un projet marrant qui veut récompenser les hodlers, mais qui pour moi n'a pas grand-chose derrière au niveau du projet. On va maintenant passer sur une analyse du Bitcoin, qui est quand même le king des crypto-monnaies. Et forcément, si le Bitcoin chute très fortement, les crypto-monnaies vont suivre derrière. C'est quasiment assuré. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le Bitcoin, voilà, il est dans un range. Là, on est en weekly, donc il est dans un range depuis un moment. Donc si on regarde vraiment en dézoomant pour essayer de ne pas faire jouer les émotions, ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin, il est dans un range. Il est clairement dans un range que je vais vous dessiner, on va dire avec la borne basse des mèches, qui on va dire aux 28 000 dollars, c'est la borne vraiment basse, mais on va la mettre là sur les corps de chandelle, on va dire aux 30 000, à peu près aux 30 000 dollars, et il a une borne haute qui est ici en gros, 40 000, 41 000 dollars. Voilà, il est dans un range. Si vous mettez en weekly, c'est-à-dire une bougie égale une semaine, vous voyez que depuis à peu près 2 mois et demi, on est clairement dans un range. En dézoomant, on se dit voilà, il ne se passe pas grand-chose. Après, forcément, quand vous zoomez, vous pouvez voir qu'actuellement, on a plutôt pas mal repris, on a repris du poil de la bête et qu'on est revenu dans le haut du range. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour l'instant, les volumes sont plutôt descendants, qu'on est au niveau du RSI pile dans la zone de neutralité. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que là, regardez, la force des vendeurs ici est en train de
baisser, c'est-à-dire que les vendeurs perdent en force. Et du coup, on voit la ligne bleue qui est en train de remonter pour aller croiser la ligne orange. Quand la ligne bleue croisera la ligne orange, on appelle ça un croisement bullish. Et c'est plutôt quelque chose de pas mal parce que quand vous croisez bullish en weekly, ça veut souvent dire que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous allez partir sur une tendance haussière. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On va maintenant essayer de regarder le Bitcoin un peu plus zoomé, c'est-à-dire en daily, c'est-à-dire une bougie égale un jour. On voit toujours qu'on est dans le range, donc clairement, voilà, j'ai fait un range. Pour moi, il faut vous dire qu'un range, c'est pas pile les 40 000, pile les 30 000. Il faudrait plutôt essayer de peut-être tracer une zone. On va dire que le haut du range, c'est entre les 40 000 et les 42 000 dollars, 42, 43 000 dollars, et que le bas du range, c'est entre les 30 000 et les 28 500, voilà, pour faire large. Donc pour l'instant, clairement, on est dans le range depuis le 18 mai 2021, c'est ce qu'il faut se dire. Après, oui, là, on a eu plusieurs fois où clairement, on est venu casser le bas du range, mais on a clôturé dans le range pour faire peur aux personnes, pour liquider les dernières personnes, pour faire vendre les dernières week-ends, même si je n'aime pas trop cette expression. Là, on est revenu une dernière fois à retester avec quand même une belle mèche à 29 000 dollars pour faire craquer les dernières personnes. Et ensuite, on est reparti assez fortement pour venir dans le haut du range pour que tout simplement surprendre tout le monde et que les personnes qui ont vendu en bas, eh ben, simplement, qui n'ont pas acheté quand on était en bas, ben, rachètent plus haut. Là, on est venu forcément buter sur la borne haute du range. En plus, on était monté pendant 10 jours d'affilée. Donc voilà, il y avait quand même moyen que ça se calme. Et, voilà, on est venu buter sur le haut. Là, on rebaisse. Et là, on est en train un peu de peut-être faire une petite conso. Ça serait pas mal. Vraiment, consolider sous, sous une résistance, c'est quelque chose qui peut être pas mal pour venir vraiment la casser. Ce qu'on peut voir aussi, je crois que je vous l'avais mis, mais pas sur ce graphique-là. Bon, après, c'était même sur du plus long terme, mais on avait une espèce de ligne ici que le cours venait taper. Là, je ne remonte pas plus loin, mais en fait, le cours, depuis un très long moment, c'était même avant que le Bitcoin arrive aux 60 000 dollars, il y avait une ligne de tendance descendante sur le RSI. C'est-à-dire, le RSI, c'est ce qui montre la force d'un mouvement. Donc, la force du mouvement haussier était vraiment de plus en plus descendant. Et là, sur cette remontée, ce qui est très positif, on a réussi à casser cette ligne de tendance à la hausse. Donc c'est quelque chose de quand même très très positif. Là, ce qui nous a stoppé, c'est le fait d'être sur le haut du range, plus de passer en surachat. C'était quand même compliqué. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est qu'en daily, on est en creusement bullish, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour moi sur le Bitcoin, pas grand chose à dire. On est toujours dans un range, c'est quand même ce qu'il faut se garder à l'esprit. Après, quand même des choses positives, on est sur le haut du range, on a très fortement rebondi, ce qui est aussi dû en grande partie aux liquidations des personnes qui s'étaient mis en levier. Et surtout, on a enfin réussi à casser la trend baissière qu'on avait sur le RSI depuis plusieurs mois. Donc pour moi, pour l'instant, le Bitcoin toujours dans un range, on est plus dans du positif et dans une reprise de bull run, mais il faut vraiment attendre que moi, vraiment, le scénario idéal, ce serait qu'on consolide pendant peut-être encore 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire peut-être même 2 mois, et qu'ensuite on ait une grosse bougie de break, qu'on pète le support des 42 000 dollars, et là, clairement, avec la force acheteuse qu'on aura pu garder dans l'accumulation qu'on aura fait là, il y aura peut-être moyen de revenir rechercher un ATH. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que souvent, quand on a une augmentation ou une baisse, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne monte pas en ligne droite ou qu'on ne baisse pas en ligne droite. Donc souvent, on va rechercher les niveaux Fibonacci, soit de la hausse, soit de la baisse. Et on sait que le niveau Fibonacci de toute la baisse qu'on a eue là, c'est, si on revenait sur les 61,8 de Fibo, qui est souvent retesté, on reviendrait en gros dans la zone de rechargement entre les 47 000 et les 53 000 dollars. Donc clairement, ça ne veut pas dire qu'on ira, mais statistiquement parlant, on a de très grandes chances d'aller au moins aux alentours des 50 000 dollars si on n'était plus en bull run et qu'on devait repartir en bear market derrière. On a quand même de très fortes chances, statistiquement parlant, de au moins retourner aux alentours des 50 000 dollars avant d'avoir cette baisse. Pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin. Peut-être essayer de regarder un peu la Bitcoin dominance. Du coup, la Bitcoin dominance, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement qu'on est peut-être en train de partir dans une petite altcoin saison. C'est vrai que ce qu'on a vu et ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, c'est que les altcoins commencent à dessiner des belles choses. Ils commencent à dessiner des doubles bottoms. On voit qu'il y a une reprise, on voit qu'il y a des volumes. Là, ce qu'on avait, c'est que quand le Bitcoin a pété à la hausse pendant plusieurs jours, vraiment la dominance du Bitcoin est remontée, et là, elle est en train de descendre. Et ça, c'est intéressant, parce que quand la dominance du Bitcoin, sachant que le Bitcoin, lui, reste aux alentours de 40 000 dollars, donc il n'a pas forcément baissé, on va dire qu'il stagne un peu,
Et pendant ce temps-là, les altcoins sont en train de reprendre de la force. Donc est-ce qu'on pourrait partir sur une altcoin season? Pourquoi pas? Ça pourrait être très intéressant pour que on parte dans une altcoin season. Pour moi, il faut un truc très simple. Il faut tout simplement que le Bitcoin consolide, c'est-à-dire qu'on doit sur une petite phase de range entre peut-être les 36 000 et les 40 000 dollars, vraiment qu'on reste sous la résistance, qu'on consolide pendant peut-être 1 ou 2 mois. Pendant ce temps-là, les personnes se disent, bon, le Bitcoin, il bouge pas trop, l'argent va sur les altcoins pètent, et après, peut-être une fois que les gens ont fait l'argent, ils remettent tout dans le Bitcoin, et là, on repart vraiment pour aller chercher un nouvel ATH, et peut-être les fameux 100 000 dollars dont on parle énormément. La vidéo du jour est donc maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Ça me donnera beaucoup de force pour continuer à travailler et à vous faire des vidéos régulièrement en essayant d'y mettre un maximum de qualité. Pour résumer, dans cette vidéo, on a tout simplement parlé des news de la semaine qui étaient plutôt positifs pour le Bitcoin. On a aussi vu une analyse du Bitcoin qui nous disait qu'on était toujours dans le range, mais que quand même on voyait graphiquement des choses positives qui étaient corrélées du coup avec les news. On a aussi parlé d'un shitcoin que certains abonnés m'avaient demandé et dont j'avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, à savoir le Checkcoin. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quelle crypto-monnaie vous voulez parler. Clairement, si je vois que beaucoup de personnes me demandent la même crypto-monnaie, je n'hésiterai pas à l'analyser et peut-être à essayer de rentrer un peu plus dans les détails, aller voir le projet, le white paper, la communauté, etc., etc., pour vous dire ce que j'en pense. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, je vous le répète. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.